Bonjour et bienvenue sur Internet pour ce premier numéro de l'année 2012. Très heureux de vous retrouver pour cette émission spéciale mi-saison. On va faire un petit point entre la 19e et la 20e journée. Et c'est pour ça que je vais accueillir mes deux acolytes habituels, Damien et Julien. Bonjour à vous deux. Bonjour Ludo. Bonjour Julien, bonjour Damien. Ludo. Salut Damien. Alors juste avant d'attaquer cette émission, je pense qu'on peut vous souhaiter une excellente année 2012. Tout le meilleur. Tout le meilleur du monde. Effectivement, une bonne santé surtout, important. C'est sûr. Donc on va attaquer tout de suite cette émission spéciale avec plein de choses à vous raconter. Et on va commencer avec le classement détaillé signé Damien. Effectivement, Ludo, je vais faire ce point sur le classement. Donc le PSG est champion d'automne, effectivement, avec 40 points. Et donc il est suivi de près par Montpellier avec 37 points, puis par Lille avec 36 points. Donc tout ça reste en état d'ici la fin de la saison. Ces trois équipes vont en Ligue des Champions. Nous avons ensuite l'Olympique Lyonnais avec 35 points et le Stade Rennais avec 32 points. Et donc, ils iraient en Europa League s'ils maintiennent ce classement-là. Donc ensuite, bon, pour ce qui est des outsiders, je vais faire par catégorie, nous avons Toulouse qui est donc 7ème, et Saint-Etienne qui est 8ème, et Lorient qui est 9ème. Donc finalement, ça se tient pas trop mal. A noter tout de même qu'entre Saint-Etienne et Lorient, il y a un écart de 6 points, ce qui est très important et qui en fait fait une distinction entre les deux moitiés de classement. Donc c'est ici que ça se joue. Sinon il y a les Girondins de Bordeaux aussi, qui sont 10e, tout pile avec 23 points. Voilà pour ceux qu'on attendait. Et par contre, là je viens pour les relégables. Nancy, 18e avec 18 points, ça j'aime bien. Ajaccio, 20e donc avec 15 points mais qui est sur une bonne pente. Et Sochaux, voilà, Sochaux qui était un des outsiders qu'on attendait, qui finalement est 19e et c'est assez impressionnant. Nous pouvons noter aussi une très forte remontée de Marseille. Ouais. Vraiment, vraiment excellent. Et pour ce qui est des promus, Evian est le mieux placé avec 11 points, suivi par Dijon 16e et comme j'ai dit Ajaccio 20e. Oui. On va poursuivre avec nos statistiques, Julien. Oui, nos statistiques sur nos pronostics à la moitié de saison du coup. Sur 190 matchs pour les bonnes tendances, donc victoire, nul ou défaite qu'on pronostique, je suis premier avec 85 matchs juste voilà, sur 190. Damien, tu as 79. Et Ludo, tu es à 78. On a tous les deux une progression de 29 matchs depuis la dernière fois, c'est-à-dire la 14e journée. Lulu est à plus 22 et on est tous à plus de 40% de réussite cette saison. Sur les bons pronostics, c'est-à-dire vraiment le score juste, Damien, tu es en tête avec 30 bons pronostics. Je suis à 28. On a progressé de 10 et 9 bons pronostics depuis la dernière fois. On est en autour de 15% tous les deux, ce qui est pas mal, sur des scores justes, faut le faire. Et Ludo est avec 16 bons pronostics, et autour de 8%. Il va falloir remonter, Ludo, crois en toi, pour cette deuxième partie. Oui. On va enchaîner, donc on va commencer à détailler la Ligue 1 avec un premier volet, la surprise Montpellier. Oui, effectivement, Montpellier, très bonne surprise, un budget assez modeste, fourni par Louis Nicolas, et une équipe beaucoup plus séduisante que l'année dernière au niveau du jeu, et notamment au niveau des statistiques aussi. Très important. Oui, c'est vrai que Montpellier a vraiment réussi fort cette saison. Ils sont quand même deuxième et ils ont été longtemps premiers. Enfin, ça chevauchait avec le PSG. Vraiment très bonne équipe et vraiment une grosse surprise pour eux que ça dure parce que, comme tu l'as dit, ils font une très bonne saison avec un total de points déjà inscrits qu'ils avaient l'année dernière. Donc exactement, oui, tout à fait. Au niveau du nombre de buts inscrits, ils ont déjà pété leur record. Olivier Giroud, c'est pareil, il était à 12 buts au total sur l'an passé, et là il est déjà à 13 buts et en étant meilleur buteur du championnat actuellement. On va passer d'une équipe modeste à une qui l'est beaucoup moins, Paris Saint-Germain, qui fait beaucoup parler sur la presse, tout ça. Oui, le Paris Saint-Germain, que dire du PSG nouvelle version Qatari depuis cet été.
ils sont premiers, ils sont champions d'automne, tu l'as dit tout à l'heure, mais on est encore en attente d'un jeu meilleur, d'une communication meilleure, d'un environnement meilleur également, de résultats aussi sur la scène européenne, puisqu'ils ont été éliminés de l'Europa League, on va y venir un peu plus tard, et ils ont été éliminés de la Coupe de la Ligue, là on n'y reviendra pas. Il leur reste du coup le championnat, la Coupe de France, va falloir qu'ils assurent quoi, quand même. Oui, effectivement, sachant qu'ils ont changé de staff en plus, maintenant c'est Ancelotti qui devient l'entraîneur, Ancelotti qui a un passif extrêmement bon, donc voilà, il devra tirer le meilleur de cette équipe, et Leonardo devra aussi tirer le meilleur de Pastore. Oui, voilà, le Pastore qui pour moi vaut pas vraiment son prix, qui doit vraiment s'améliorer. Il a fait un bon début de saison, bon voilà, c'est relatif, surtout on attendait beaucoup, mais voilà. Et donc du coup, on a parlé tout à l'heure en coulisses, les arrivées prochaines de Beckham et peut-être d'autres grandes stars encore. Le PSG change de formule, faut le temps que ça s'adapte, voilà. Et donc avec l'argent, le niveau il est là ou pas en 2 mots? Pour finir sur Paris Saint-Germain. Pas encore, les résultats sont là, mais pas la manière. Voilà, exactement, je suis d'accord avec Damien. D'accord, donc on va passer à des habitués qui adorent, Lille-Lyon, où ils en sont actuellement. Les Lions, oui, de toute façon, les Lions, ils tiennent leur rang. Bon, ils sont pas au top niveau, hein. Lille, on rappelle, c'est le dernier champion en titre, hein. Lyon, c'est celui qui a été 7 fois champion du monde, de France, durant les débuts des années 2000. Là, ils sont 3e, 4e, oui, effectivement, ils tiennent leur rang, quoi. Oui, complètement, sachant que Montpellier est devant, et c'est ce qui fait que leur place de 3e et 4e peut surprendre, mais voilà. Et au niveau des outsiders, Rennes, Toulouse, Saint-Etienne, quelque chose à rajouter là-dessus? Pour moi, c'est des bonnes surprises. Ils ont tenu le coup jusque-là, même si ils se tassent un peu, hein. On voit déjà 3 points d'écart entre Lyon et Rennes déjà. 32 points pour Rennes, 31 points pour Toulouse, 30 points pour Saint-Etienne. C'est des outsiders, hein, c'est le mot que tu as dit. Ouais. Ils tiennent leur rôle, ils font durer le suspense pour ça. Mais tout va très vite. Je regarde par exemple Saint-Etienne qui sont 8e. Donc leur dernier match a été celui contre le PSG. Oui. Et effectivement, s'ils avaient gagné, ils seraient restés 5e, qui était leur classement avant la journée. Ouais. En fait, comme tous les gros sont tombés lors de cette dernière journée, la 19e, effectivement, voilà, mais tout va excessivement vite pour ces 8 premières places. Effectivement. On avait aussi Sochaux et Lorient, où on espérait quelque chose, et a priori qui s'envolent petit à petit. Voilà, Lorient est 9e, donc c'est pas catastrophique, mais ils sont quand même à 6 points du 8e. Ça, par contre, c'est là, ça commence à faire une marge. Ils avaient très bien démarré, hein, victoire face au PSG, qu'on attendait tous, la première journée. Là, oui, voilà, comme tu l'as dit, ils sont pas terribles. Par contre, Sochaux, c'est la grosse surprise. Sochaux, c'est la grosse surprise, sachant que Sochaux qui est actuellement 19e, avec 18 points relégables. C'est Francis Gillot qui est parti donc, de Sochaux pour rejoindre les Girondins de Bordeaux. Et finalement, avec Bordeaux, il ne fait pas un si meilleur classement qu'avec Sochaux l'an passé. Mais Bazdarevic a vraiment du mal à retrouver une âme avec cette équipe, et ce malgré le potentiel de Marvin Martin et de Riyad Boudebouz, enfin tous les joueurs qu'on a vu éclore lors de l'année dernière. Ils ont le 2e pire total le 3e pire total de buts pris, et ils ont la 3e plus grosse différence de buts à moins 13. Ouais. Effectivement, et alors que Dijon on a plus, et pourtant est 16e. Ouais. On a eu aussi de belles remontées dans cette première partie, Bordeaux, Marseille, pour ne citer que. Bordeaux était relégable il y a à peine quelques journées, et a su remonter la pente. Bon, ils sont 10e, ils sont en passe de garder finalement le maintien. En revanche, la plus forte progression vraiment impressionnante, ça a été pour Marseille. Marseille qui était relégable de la 3e journée, un truc comme ça. Oui, ils avaient pris 3 points en 3 matchs, c'était vraiment catastrophique. Et même à la 9e journée, ils étaient encore dans une situation très... Dans la deuxième partie de tableau, oui. Mais Marseille, et là, ils ont remonté de Marseille, fou, c'est Marseille, ils ont l'habitude des matchs coup près, entre guillemets, et là, ils ont su les jouer chaque week-end. Et là, voilà, ils sont revenus à 9 points du leader, hein, donc... C'est pas énorme. On va s'éloigner quelque peu de la Ligue 1, même si elle est liée également, la Ligue des Champions, avec Lille éliminée, Marseille et Lyon qualifiés. Un petit avis sur les huitièmes? Moi on en parlait avec Damien, la grosse déception, même si, pour moi les 3 clubs, on en avait parlé avec Damien au tout début de la saison, pour moi les 3 clubs devaient se qualifier vu les groupes qu'ils avaient et vu leur potentiel passé.
Le problème, Lille n'est pas passé. C'est dommage parce que ça se jouait à un but à la fin. Alors on sait qu'une Ligue des Champions, ça se joue sur les 6 matchs de poule. Mais bon, à la fin, il manquait un but. C'est un peu dommage, surtout face à une équipe qui est remplaçante de Galatasaray, Trabzonspor, j'arriverai pas à le dire. Bon, c'est dommage. Lyon-Marseille ont tenu leur rang, même s'ils ont eu beaucoup de difficultés pour se qualifier. Effectivement, Lyon partait de très très loin. Rapidement, un avis sur les huitièmes. Oui, sur les huitièmes, Lyon joue contre l'Apoel Nicosie, donc a priori match hyper facile, enfin, l'aller et le retour, sans vouloir manquer de respect à l'équipe chypriote, mais très, très clairement l'Olympique Lyonnais est favori pour une fois. Oui. Et puis nous avons donc Marseille qui joue par contre contre l'Inter, et même si les Marseillais sont assez contents de jouer ce match-là, moi je me méfie personnellement parce que l'Inter est une équipe qui ne m'inspire pas confiance. À noter quand même, juste pour finir, l'élimination de Valence, de Manchester City, mais on va justement venir avec Porto, enfin plein de gros clubs qui sont partis. On va continuer à s'éloigner un petit peu avec l'Europa League, PSG, Rennes éliminés. Oui, ça c'est quand même la grosse surprise. Rennes avec un groupe difficile, on pouvait s'en douter, puis de toute façon, tu l'as dit tout à l'heure en coulisses, Rennes a eu toujours du mal en Europa League. Rennes c'est simple, ça fait plus de 17 matchs d'Europe qu'ils ne gagnent pas. Donc, voilà. C'est bien, c'est match nul ou défaite, Antonetti a des soucis à se faire. Et donc oui, je précise juste pour la Ligue des Champions, Lille ne va même pas en Europa League. Ils ont fini quatrième. Oui, donc pour l'Europa League, le PSG, du coup, on l'a dit tout à l'heure, il a été éliminé. Ils avaient un groupe plus facile que l'année dernière, ils ont été éliminés un peu, je trouve, lamentablement. Mais ça ne s'est pas joué sur le dernier match. Pour conclure là-dessus, un avis sur les 16e? Oui, sur les 16e. Sur les 16e, des gros matchs. Je pense que les gros clubs, s'ils sont suffisamment motivés, finiront dans les derniers carrés. Sinon, ce seront les. C'est une grosse Europa League cette année. Eh oui, limite presque aussi relevé que la Ligue des Champions. On a attaqué une nouvelle année 2012. Une année riche en football. Il y aura l'Euro juin-juillet, il me semble. L'équipe de France. Vous pourrez suivre sur internet avec l'équipe de France, la même équipe. Qui est dans le groupe avec la Suède, l'Ukraine, l'Angleterre. Qui est un avis sur le tirage au sort, le groupe. C'est un tirage assez clément. Je pense qu'on peut passer au pire être deuxième, mais si on est sérieux, on peut L'Angleterre, on l'a battu en match amical. Un match amical est toujours un match amical. La nouvelle équipe de France, Laurent Blanc, je parle. La Suède, il y a juste Ibrahimovic qui peut être éventuellement un danger. Et puis l'Ukraine, voilà. C'est vrai qu'on a vraiment évité le pire, on a un groupe plutôt facile, c'est ce qu'on dit à chaque fois, on a plutôt de la chance au tirage. Après on a bien vu que ça n'a pas forcément marché en Coupe du Monde 2002, en 2006 on n'en parle pas, en 2010 on n'en parle pas, etc. Nous verrons bien, par contre il y a quand même un groupe de la mort avec des grosses équipes qui vont s'affronter. Ouais. Et effectivement, comme le disait Julien. C'est le Danemark qui va se faire dans le mangage. Ah oui, voilà, c'est ça. Face à qui ils ont les Pays-Bas. Les Pays-Bas, le Portugal, et puis non, pas l'Espagne. L'Italie, ou je sais plus. Ça va être du violent, et donc, comme le disait Julien précédemment, ça sera à suivre avec la même équipe juste après la Ligue 1, toujours sur internet. Donc, on arrive au terme de cette émission spéciale où on a essayé de vraiment balayer ce début de championnat. Merci pour ton aide. On voulait remercier aussi tous les gens qui nous suivent depuis le début, qui laissent des commentaires sur la page Facebook. On peut penser à Adrien, Jessica, Manon, Anthony. Oui, voilà, ceux qu'on connaît moins comme Anthony. Ou Jocelyn qui laisse des commentaires sympathiques. Théo aussi qui est là. Voilà, merci à tous. Et donc, nous, on va se retrouver la semaine prochaine. Et Mélissa aussi, je voulais remercier Mélissa qui a laissé un commentaire sympathique la semaine dernière. Et donc, nous, on se retrouve la semaine prochaine, donc mercredi 11 janvier, pour rattaquer la deuxième partie de la saison avec les matchs de la 20e journée. Et oui, à bientôt. À très bientôt. Et encore une fois, bonne année.